Nous en arrivons à la question de M. Richard Malier, à M. le ministre de la Santé et des Solidarités sur la prise en charge des cystinuries par l'assurance maladie. Vous avez la parole. C'est exact, Monsieur le Président, je vous en remercie. Monsieur le Ministre, la cystinurie est une maladie génétique orpheline touchant environ 8000 personnes en France. Caractérisée par une surproduction démesurée d'un acide aminé qui s'appelle la cystine, qui se cristallise dans les reins, cette maladie peut mener à une insuffisance rénale grave nécessitant une mise sous dialyse. Malheureusement, à ce jour, il n'y a aucune recherche réelle dans le traitement de cette maladie. S'il existe pourtant de nombreuses pistes thérapeutiques, celles-ci n'ont toutefois jamais pu être étudiées, faute de financement. Le meilleur moyen pour les patients de retarder la progression de la maladie consiste donc aujourd'hui en un traitement préventif organisé autour de deux éléments, une importante diurèse et l'alcalisation des urines. Le coût des analyses nécessaires, comme celui du traitement préventif permettant l'alcalisation des urines, est toutefois lourd pour les patients n'étant pas pris en charge par l'assurance maladie. À titre d'exemple, une chromatographie des acides aminés, située hors nomenclature et en tarif libre, est d'environ 170 €. De même, le Foncitril, intervenant dans l'alcalisation des urines, revient à un patient à plus de 30 € par mois. Dans le plan national maladies rares 2005-2008 que vous avez présenté le 20 novembre 2004, vous indiquiez dans la préface, Monsieur le Ministre, que les maladies rares soulèvent un problème politique, au sens noble du terme, celui de la prise en compte des besoins des plus faibles et des moins nombreux. Car c'est effectivement là l'un des problèmes majeurs des patients atteints de ce type de pathologie. En plus du poids et de la souffrance induits par la maladie, ils doivent également faire face à des difficultés d'isolement, au manque d'information et à toute l'inquiétude que représente l'absence de traitement adapté. C'est pourquoi, plus que jamais, il me semble essentiel que les pouvoirs publics, et le ministère de la Santé en particulier, soient attentifs à ces hommes et à ces femmes qui se sentent bien souvent abandonnés par la médecine et par les autorités. Si bien évidemment le ministre de la Santé que vous êtes ne peut pas faire des miracles et apporter une solution clé en main pour libérer ces patients de leur souffrance, vous avez au moins la possibilité de les soulager du poids financier de leur maladie. Car il faut bien le reconnaître, Monsieur le Ministre, ces patients sont finalement eux aussi victimes de la double peine. En plus de devoir déjà porter et supporter au quotidien la maladie, ils doivent aussi en subir le coût financier effroyable, comme je l'ai indiqué précédemment. Les patients atteints de cystinurie se sont regroupés dans une association, l'ARIC, Association pour la recherche et l'information sur la cystinurie, dont le président est un jeune homme volontaire et courageux de ma circonscription. Si les 8000 patients atteints de cette maladie n'appartiennent pas tous à cette association, ils sont en tout cas unis autour d'une même revendication, une meilleure prise en charge de leur traitement et une mobilisation des pouvoirs publics en leur faveur. J'ai donc souhaité, Monsieur le Ministre, me faire modestement aujourd'hui leur porte-parole, afin de savoir ce que vous envisagez de faire pour que, d'une part, les analyses des traitements relatifs à la cystinurie puissent faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, et d'autre part, connaître les projets de votre ministère afin que les pistes thérapeutiques existantes pour cette maladie puissent être enfin mises à l'étude. Merci. Merci, M. Malier. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, la cystinurie, effectivement, fait partie de ces maladies rares pour lesquelles un effort national est en cours pour permettre à toutes les personnes qui en sont atteintes de bénéficier à la fois des meilleurs traitements, mais aussi d'un effort de recherche. Vous avez souligné les caractéristiques de cette maladie qui concerne près de 8000 personnes en France tout de même et se manifeste dès le jeune âge par des calculs urinaires récidivants qui peuvent donner lieu à des complications rénales graves, responsables d'une insuffisance rénale chronique. Cette affection requiert un régime alimentaire adapté. Un traitement médical à visée curative existe, mais il ne permet pas toujours d'obtenir la résorption des calculs et dans certains cas, un traitement chirurgical est même nécessaire. Vous l'avez souligné, Monsieur le député, le plan maladies rares renforce l'action concertée des pouvoirs publics, des professionnels de santé, des associations de patients, afin de prendre en charge ces maladies et notamment de développer la recherche, l'information et le soutien aux malades. Ce plan est important puisqu'il bénéficie d'un financement total de 100 millions d'euros pour les années 2004-2008. En 3 ans, ce sont plus de 100
centres de référence qui ont été labellisés pour la prise en charge des patients atteints de maladies rares, celles-ci et les autres, dans un même ensemble. En ce qui concerne plus spécifiquement la cystinurie, le plan maladies rares a permis notamment la labellisation de plusieurs centres de référence spécialisés dans la prise en charge des maladies rénales ou des maladies métaboliques héréditaires. L'un d'eux est à Marseille. Un renforcement du soutien est apporté aux associations de malades au travers des fédérations qui les regroupent, et vous avez cité le cas de ce jeune homme très courageux que vous connaissez personnellement. Il y a également un renforcement de l'information des malades et de leur entourage par le soutien à une base de données qu'on appelle la base Orphanet, accessible par Internet. Cette base de données est destinée à devenir le portail de référence des maladies rares. Et puis il y a aussi la réalisation de cartes d'information spécifiques pour chacune des pathologies. Ainsi, une carte sur les pathologies rénales, dont la cystinurie, a été réalisée en 2006 pour les patients et les professionnels de santé, bien sûr, qui souvent ne connaissent pas ces affections, faute de les rencontrer suffisamment parmi leur patientèle. En ce qui concerne la recherche, le renforcement des programmes hospitaliers de recherche clinique sur les maladies rares a été mis en œuvre. Et le groupement d'intérêt scientifique sur les maladies rares conduit actuellement des appels d'offres annuels pour le soutien aux équipes de recherche en lien avec l'Agence nationale de la recherche. Plusieurs projets de recherche sont en cours. Ils sont orientés sur le suivi de cohortes de patients, l'amélioration du diagnostic et des traitements. Enfin, concernant les difficultés que vous soulignez sur la prise en charge financière de certains actes ou traitements, un dispositif voté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, c'est son article numéro 56, va permettre une meilleure prise en charge financière de ces actes et traitements, sous réserve qu'ils soient conformes aux recommandations de la haute autorité en santé. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Mallier. Bien, Monsieur le Ministre, un grand merci. J'étais au courant pour le PLFSS, c'est sûr, mais vous savez que la machine étant ce qu'elle est, la question orale sans débat a été posée en 2006. En tout cas, merci pour l'ensemble de ces 8000 patients en France et pour ce jeune homme dont vous avez fait référence, qui est un électeur de ma circonscription. Donc, un grand merci encore.